This one's for you and you and you. And you and you and you. This one's for you and you and you. And you. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonne année en mode boxing, parce qu'on est prêt à boxer, on est prêt à accueillir cette nouvelle année. Je suis ravie de vous retrouver en ce 3 janvier. On ne chôme pas par ici, ma bonne dame. Je suis ravie de vous retrouver dès cette première semaine de la nouvelle année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux les plus sincères. Vous le savez, vous êtes avec moi en permanence. Je vous souhaite déjà une meilleure année que l'année passée, mais je pense que ça va être facilement atteignable. Mais indépendamment de ça, je vous souhaite vraiment une bonne année 2021. Parce que c'est vrai que moi je préfère les années paires, mais là la vérité je suis contente d'être en 2021. D'accord, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc de tout cœur, mes meilleurs vœux. À vous, à vos proches, je vous souhaite la paix, la quiétude, la sérénité, la tranquillité, le repos, l'amour, si possible la santé. Je vous souhaite d'être entouré, je vous souhaite de vous réaliser, je vous souhaite de grandir, je vous souhaite de kiffer. Avant toute chose, je vous souhaite de kiffer. Et je vous souhaite d'être heureux. Vraiment. Ce sont mes vœux. Donc les filles et les garçons, je vous retrouve donc là en ce nouvel an. Mais pour autant, moi physiquement, je ne suis pas là. Donc là, je suis hyper fatiguée. Je pense que vous voyez que j'ai des tout petits yeux qui brûlent et tout, des petits yeux rouges. Et au niveau de la coiffure en 2021, on fait pas mieux que l'année dernière parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Bon. Mais pour autant, j'ai bonheur à vous retrouver avec cette vidéo qui, si vous en avez vu le titre, devrait normalement vous étonner. Parce que j'ai décidé, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'alors, j'ai décidé d'honorer, de faire droit à une demande que je reçois en réalité de votre part depuis des années. Je me suis toujours refusée à vous partager les cadeaux que je reçois moi durant les fêtes de fin d'année, parce que je trouvais que c'était c'était trop perso et je trouvais que c'était peut-être un peu indécent, mais en réalité ça faisait pas réellement sens, étant entendu que je vous partage ce que moi j'achète pour mes gens. Je vous renvoie encore à mon dernier gift guide. Allez voir les gift guides, les filles et les garçons, surtout vous, messieurs, parce que c'est compliqué pour vous de faire des cadeaux recevables. À toutes les périodes de l'année, les anniversaires, les Valentins et que sais-je, d'accord? Donc, c'est le rose de nouvelle et c'est comme ça que je choisis de commencer la nouvelle année. Je fais droit, je vous disais, à une requête que je reçois par centaines depuis des années. Des dizaines qui sont devenues des centaines cumulées sur 5 ans. Gardez à l'esprit que ce sont vraiment des choses, c'est voilà, de la même manière que moi j'achète à mes gens des choses relativement méchantes durant les fêtes de fin d'année, c'est là que moi également je reçois de méchantes choses, j'ai cette chance extraordinaire. Donc je ne vais pas, de la même manière que je ne vous disais pas dans ma vidéo, dans mes gift guides, à qui sont destinés les cadeaux, là je ne vais pas vous dire de qui ils viennent. Mais simplement je vais vous préciser qu'il y en a un que la vérité c'est moi qui l'ai acheté, parce que c'est un cadeau de moi-même, par moi-même et pour moi-même, parce que pourquoi pas, why not? Et c'est mériteux de quand. Donc vous allez le voir dans cette vidéo, pas grand chose, pas beaucoup de choses, mais de méchantes choses. Et il est vrai que bon, mes gens savent, vous allez voir que vraiment, vous êtes nombreuses et nombreux, je vous renvoie justement aux commentaires sur mon gift guide, vous êtes nombreuses à me dire, à me demander, mais est-ce que tes gens arrivent à t'éclater toi? Parce que toi t'es une éclateuse, est-ce que tes gens t'éclatent? Ben là vous allez voir que oui, ils me connaissent vraiment bien. Et également ils me permettent de pallier mon grand âge, parce qu'il y a beaucoup de technologie dans cette vidéo. C'est-à-dire le turfu, c'est-à-dire la modernité, c'est-à-dire le turfu au niveau de la maison, du son, et de la beauté, et des choses. Donc les filles et les garçons, j'essaye là encore de faire de cette vidéo une toute petite vidéo, parce que je l'ai dit là, je suis exténuée en réalité. Là c'est les valoches, les choses, le départ et tout, bon. Mais j'ai vraiment les yeux, j'ai envie de gratter mes yeux en fait. Oui, au niveau capillaire, c'est vrai qu'on a un petit peu exagéré par contre. Bon. Donc les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, je commence tout de suite. Et alors, tous azimuts, oui, ce sont des choses dont je me sers d'ores et déjà. Les choses sont déjà ouvertes, pour la plupart.
Donc je commence par quelque chose dont j'ignorais même... En fait, je savais que ça existait, d'accord? Mais je savais pas que ça existait chez cette marque. Donc la marque en question, c'est Bang & Olufsen. Je les connais parce qu'ils ont de magnifiques enceintes circulaires comme ça qui sont crânants. C'est une marque de sound, mais qui offre des designs futuristiques et beaux, épurés, élégants, qui font pas du tout tache dans un intérieur, qu'on peut laisser absolument comme ça visible, en évidence. Et bien là, figurez-vous que c'est un chargeur pour les téléphones, pour l'iPhone. En fait, tous les téléphones. Le voici. Ben là, c'est grave. Donc là, je commence déjà à m'en servir. Parce que du coup, maintenant, on a un chargeur de chaque côté du lit. Et ben là, c'est grave. Il faut poser le téléphone dessus. Et ça charge. Et je vous jure que ça charge. On dirait vraiment que j'ai 88 ans ou pas. Incroyable. Et le design. Bang & Olufsen. Hein, donc, etc. Fast charging. Ça, c'est vrai, ça charge vite. Et c'est une charge qui tient. Donc je suis contente, je suis absolument ravie. Je savais pas qu'ils faisaient ça, je savais pas que cette marque faisait ça. Il me semble que je m'en suis arrêtée à la téléphonie, les téléphones fixes, hyper beaux, je vous les mets à l'écran là, et les grosses enceintes crâniennes. J'en avais envisagé une à un moment donné. Et puis c'est De Vialet qui a pris le dessus. Bang & Olufsen. La modernité. Parce que je suis une millennials, grâce à mes gens. Chibi Ça, c'est un petit quelque chose, voilà, mes gens savent que chaque année, immanquablement, j'achète ceci. Donc, chez Moleskine, vous savez que c'est ma marque de prédilection pour tout ce qui est les petits carnets, les petits post-it, les petits quelque chose. Ça, c'est un planeur, je me suis arrêtée au 21 décembre de l'année dernière, qui est la date à laquelle je me suis crapaillée. On a commencé à se crapailler. Donc, le Daily Planner. Donc il est posé là, normalement derrière vous, donc devant Plus, mon ordinateur, sur mon bureau, parce que j'ai un planeur mural, j'ai un planeur sur mon téléphone, mais moi j'ai besoin de le voir tous les jours. J'arrache ma petite page et je vous dis la vérité. Maintenant qu'on est en télétravail, qu'on est à la maison, qu'on est confiné, etc., heureusement que je l'ai, parce qu'il y a des jours je suis pas exactement certaine si on est mercredi ou si on est jeudi. Ça vous le fait aussi ou pas? Même moi je m'inquiète, je me dis mais what you about? Bon. Voilà, je les aime infiniment, ils existent dans différentes teintes, c'est le noir que j'aime, et ben j'ai la chance d'avoir reçu le 2021 de la part d'une de mes coquines. Donc je suis contente, je l'ai, c'est exactement le même quand on le reçoit, voilà il ressemble à ceci, et ensuite on l'ouvre et chaque jour on arrache une page, voilà il y a le petit élastique pour le tenir en place. Il est sobre et élégant, perspicace et efficace sur mon bureau, que vous ne connaissez que trop, je vous renvoie à cette vidéo. Il est parfait. C'est un très beau cadeau qui n'est pas genré, qui plaît à tout le monde, qui est utile et puis là vraiment qui m'est vraiment indispensable. D'accord? Quelquefois je note. Annoncer les résultats du giveaway des Sisters pour être sûr de ne pas louper. Donc voici pour ce premier cadeau. Et she bien suis. Bon ben là. Parce que là, moi je suis collectionneuse de certaines choses. Je ne suis pas collectionneuse de beaucoup de choses, mais je suis absolument une collectionneuse, et vous le savez, de ça. Donc, vous le savez, je suis team Nike à fond depuis toujours, to the core. Chez Nike, j'appartiens absolument à la team Air Jordan. Et dans les Jordan, les Air Jordan 1 sont mes absolus. Vous le savez si vous avez déjà vu mes stories. J'ai la chance d'en posséder une belle collection. Donc dans ma collection, il y a des modèles que je porte et des modèles que je ne porte pas. J'ai des modèles en expo et des modèles qui sont dans la boîte et cachés dans un placard. C'est à ce point-là que je suis collectionneuse. Et believe it or not, elles prennent en valeur. C'est une sorte d'investissement. Donc là, j'ai la chance non seulement d'avoir reçu une paire de Air Jordan 1, mais quand je vais vous dire... Là, normalement, vous me voyez arriver ma grande sabot. Vous le voyez que je suis excitée sur ma chaise ou pas? Quand je vais vous dire de quelle couleur elles sont quand vous allez les voir,
Vous allez dire ils l'ont éclaté. Ils m'ont éclaté. J'arrive pas à respirer, je suis pas bien. Donc vous connaissez numéro 23 sur le pas tutoie. Bah là je vais me décoiffer encore davantage parce que je suis pas bien. Les filles et les garçons, j'ai le bonheur de vous présenter ma nouvelle paire de Air Jordan 1 dans le coloris burgundy. Ben là c'est grave, il y a des breloques et tout. Ah ben il y a les breloques, bien sûr, bien entendu. À l'intérieur, vous ne le voyez pas, mais à l'intérieur elles sont bleues. Je vous les mets là à l'écran. Elles sont d'une grande beauté. D'une grande beauté. Elles sont d'une très grande beauté. D'une très grande beauté. J'adore quand elles me parviennent déjà parfaitement lacées. J'adore ça. Ben là, je vais vous dire le bonheur. C'est grave. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Bah là, c'est très grave avec la boîte. Je vais tenter de vous mettre les références en barre d'infos. Elles sont sold out, évidemment, partout. Je vous dis la vérité, j'ai essayé moi-même de les acheter. Une fois que je les ai reçus, j'ai dit, oh là là, est-ce que je peux pas essayer d'en attraper une autre paire? Moi, quand j'achète mes Air Jordan, c'est une question que vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser. Il est très rare, il est très difficile en réalité d'attraper des Air Jordan en France. La quasi-totalité de mes Air Jordan, et j'en ai quelques unités, je les attrape aux États-Unis. Depuis la France, mais aux États-Unis. Et je le disais, j'ai essayé de les attraper et c'est impossible. Vous voyez, 1985 Jordan. Et je vais laisser les breloques, moi qui suis pas du tout breloque, mais sur un total look, pourquoi pas avec mon fameux survêt Tacoon que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Je vous la rattache juste ici, la vidéo fashion du mois dernier avec les manteaux. Elle a dit December Fashion. Et ben là, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, tu veux m'éclater. Faut pas m'acheter un soulier de Maison Dior ou un... Il faut m'acheter ça. Paire de Air Jordan. Et vous savez comment elle s'appelle? Betterave. Je vous partageais les betteraves il n'y a pas longtemps. Vous savez que moi je les bois. Betterave rouge, je crois qu'elle s'appelle. Beetroots. Voilà. Mais elles sont belles. Ça, c'est un très beau cadeau. Pour la beauté de la chaussure, pour le clin d'œil sur le burgundy, pour la rareté de la paire, l'intention et l'attention qui se trouvent derrière ce cadeau. Parce que moi, je suis honnête, quand je reçois un cadeau, le premier truc que je vois, évidemment, c'est le cadeau lui-même. D'accord? Est-ce que ça... What about? Mais je pense immédiatement au processus de la volonté de m'éclater, qui est la volonté que moi j'ai d'éclater quand moi j'achète un cadeau pour quelqu'un, je veux éclater. Ben là, c'est la personne, elle savait qu'elle allait m'éclater. Elle cherchait vraiment à m'éclater et je suis éclatée. Je suis complètement éclatée là, je suis dans un état d'éclatos. Là, je suis éclatée là, bien sûr. Bon, on avance. C'est grave. Et she bien sweet. Peut-être que ça va être une vidéo qui va durer une demi-heure. Et franchement, ça me dérange pas. Vous savez pourquoi? Là, cette coupe, je n'en peux plus. J'ai essayé d'attacher. Est-ce que je vais pas les attacher? Parce que c'est pas assez long ici. Tu sais? Est-ce que je fais une pitchonnette? Je fais une pitch, pas d'élastique. C'est ça qui est... Vous pardonnez, n'est-ce pas? Ah, vous commencez cette nouvelle année avec de la tolérance, de la bienveillance, de la patience. Je pars dans tous les sens. Hein, non. Au moment où vous regardez cette vidéo, je prends quelques jours, normalement coupé des réseaux. C'est important. Donc, she bien suis. Et ben là, c'est pareil. Les plus fidèles d'entre vous savent que de toutes mes lectures, qui vont vraiment tous azimuts. Bon, alors là, j'ai jamais employé cette expression à meilleur dessin que là. Mes lectures, toutes sortes de lectures,
dans beaucoup de langues. Je croise, je suis curieuse, économie, politique, philosophie, cuisine, science-fiction, historique. J'aime lire en fait, j'aime lire. Tu sais, mais de tous mes auteurs, je vous en ai partagé plusieurs. Je vous renvoie peut-être à cette vidéo à la fin de laquelle je vous avais partagé quelques lectures. Parmi lesquels Zafon qui nous a quittés malheureusement en fin de l'année dernière, bref. Mais vous le savez si vous êtes des OG, mon auteur absolu, c'est Stephen King. J'ai la chance d'avoir reçu l'un de ses derniers ouvrages, je ne l'avais même pas vu passer. Carnet noir de Stephen King. Oui, le PH en anglais se prononce Stephen. Parce que tout le monde dit Stephen King, c'est pas vrai, ça n'existe pas en tout cas. Je l'aime infiniment. Je pense vraiment que j'ai tout lu de King, même ses ouvrages sous son alias, sous ses alias. Il a plusieurs pseudonymes. En prenant sa retraite, John Rothstein a plongé dans le désespoir les millions de lecteurs des aventures de Jimmy Gold. Rendu fou de rage par la disparition de son héros favori, Maurice Bellamy assassine le vieil écrivain pour s'emparer de sa fortune, mais surtout de ses précieux carnets de notes. Le bonheur dans le crime, c'est compter sans les mauvais tours du destin et la perspicacité du détective Bill Hodges. J'ai hâte. Ah j'ai hâte, je préfère vous dire une chose. Donc, en général, je lis King sur la plage. Donc là, je sais pas si je vais aller zoner à la plage, j'en doute fort. Mais la vérité, je vais quand même le lire. Je vais me mettre sur le... Ah ben les coussins, est-ce que je vous les ai partagés? Je vais me mettre sur le canapé parce que là maintenant j'ai des coussins de luxe. Je vais être au max. Ben sous King, je vais lire King sous King. Bon. Et donc c'est un très beau cadeau. Moi j'aime qu'on m'offre des livres. Chibi Bon ben là je le disais, c'est vrai que la technologie... bon. Moi vous le savez, je suis team Apple. Je n'entends rien à Samsung et tout ça. J'ai toujours été Apple. Toutes mes bécanes sont des Apple. Elles communiquent entre elles, c'est formidable. Ça m'aide, parce que l'informatique et tout cet univers, c'est pas réellement ma passion. D'accord, j'en ai besoin. Mais pour travailler, notamment, principalement. Mais c'est pas ma passion, c'est pas un kiff. En revanche, l'un de mes kiffs absolus dans la vie, et vous, normalement vous le savez, c'est la musique. Donc il est vrai que je zone beaucoup avec mon casque, que vous ne connaissez que trop, le rouge, le Sony, où le son est bon, c'est un casque enveloppant, la basse est bonne, le son est dingue, etc. Mais généralement, j'ai ceci dans les oreilles. Parce que je suis team Apple, j'ai les AirPods d'Apple. Et honnêtement, le son est nul, il est mauvais. Le son n'est pas bon. On entend bien, hein, mais la qualité du son, pour la puriste que je suis, le son est médiocre. Je vous dis la vérité, quelquefois je transitionne entre mon casque Sony ou mon casque là, sur l'ordinateur, je travaille avec un casque Sennheiser. Quand je transitionne d'eux pour mettre mes écouteurs, je me rends vraiment compte de la médiocrité du son qui sort de ces écouteurs là, d'accord? Et ça fait longtemps que je me plains de ça. Et j'ai une crapule coquine qui m'a offert les derniers écouteurs, les tout nouveaux écouteurs de Devialet. Devialet, je vous en parlais tout à l'heure pour les baffles, les systèmes sonos. Ma Freebox est une Devialet, le son est méchamment bon sur ma Freebox. Je préfère vous dire une chose, elle, la Delta Devialet, vous l'avez vu passer, elle. Je vous en avais parlé quand je l'avais attrapée. Vous vous souvenez? Et ben le son, c'est folie, bien sûr. Le son des films, quand on regarde un film sur Netflix, le son est incroyable. Mais quand je fais mon ménage, je fais briller le parquet, je mets du son, mon Spotify, je le mets sur la Devialet, c'est folie. Le son est le son est Dolby, le son est bon. Et bien là, c'est la même chose, mais dans les écouteurs. Donc depuis tout à l'heure, je vous en parle, je ne vous les ai pas montrés, ils sont là. Bah, au niveau du design, là, c'est le turfu. C'est pour ça que je vous dis, c'est grâce à mes gens que je suis up-to-date, que je suis à la page. Parce que moi, c'est pas tellement... sans trop d'intérêt. Devialet, Gemini. Donc les écouteurs intra-auriculaires, sans fil, etc. Les voici. Bah là, c'est grave, bien sûr. Alors, c'est grave. Bah c'est grave. Left. Right.
Ah, il s'est déclenché. Ah, wouh. Et c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Donc, il y a une application sur l'iPhone pour les contrôler. C'est ouf. Alors attendez, j'essaie de vous ouvrir la boîte. C'est le Bluetooth. Bon, il y avait des tonnes de choses, la documentation que je lis, parce que pour moi, je l'ai dit, c'est pas naturel. Il y avait des... excuse me, hein, trois tailles de... Vous les voyez ou pas là? Small, medium et large. Les petites mini housses en silicone là pour protéger le... Incroyable. Voilà, et des choses et des choses. Un très beau cadeau. Donc je vais prendre grand soin. À charger, c'est trop marrant comment ça se charge et tout, c'est un truc de ouf. Là c'est la modernité, là j'ai fait un bond dans le turfu. Mais ultimement, indépendamment du design, le son, je mets du méchant hip-hop, il m'attrape, je suis dedans. Bon. Les gens qui font de la gym avec ça, franchement, hein, là... Moi, c'est vrai que je mets le casque. Il y a une technologie de cancellation du noise ambiant. Ça efface les bruits environnants. C'est un truc de ouf. C'est la modernité, c'est le turfu. J'ai l'air d'avoir vraiment 1000 ans. Hein. Bon. Alors, suis. Oui, ben là, il y a deux gros cadeaux dans cette vidéo. Deux choses dont je rêvais absolument. Une que j'ai attrapée moi-même, d'accord, mais l'autre qui est là derrière vous, que je vais vous montrer en Insta Story dans le couloir, parce que c'est une très belle histoire dans le contexte actuel, mais indépendamment de cette très belle histoire, c'est quelque chose dont je rêve depuis tellement longtemps que je pensais acheter moi-même, mais que j'ai reçu un cadeau, je vous dis la vérité, c'est le mari. Et là, il m'a éclaté. J'aurais pu moi faire ça, parce qu'il y avait une préméditation sur des mois et tout, c'était des trucs. Bref. Je vous le garde pour la fin, les deux derniers méchants pour la fin, d'accord? Pour l'instant, Shibi suis avec un petit peu d'eau, parce que là, je suis au max. Les plus fidèles d'entre vous savent, si vous avez vu mon gift guide de l'année dernière, que moi, au niveau, je suis, indépendamment du fait que je sois baby monk, il y a un truc dans l'univers de l'entretien, housekeeping, que je ne goûte que très peu, c'est le repassage. Because life is short. D'accord? Je repasse quelque chose pour moi ou pour le mari quand il est nécessaire de le faire. C'est pas je fais ma corbeille de linge devant la télé et pendant 5 heures je repasse pour plier les trucs et mettre dans le placard et après les repasser quand il va falloir s'en servir. Et c'est non. Donc, à cause de cette appétence très modérée du repassage, je suis mauvaise. De facto, par ricochet, par conséquence, par votre conséquence, je suis mauvaise, je suis nulle. Le temps de retourner, j'ai bien repassé et tout, j'ai mis la vapeur, j'ai fait le truc, et j'ai une superbe centrale vapeur Philips et tout. Hein. Mais le temps de tourner la chemise, elle est déjà froissée, mais comment? Donc c'est la raison pour laquelle il y a des années, moi j'ai opté pour lui là. Ah mais bien évidemment. Le Steam One, Cocorico, invention française qui cartonne dans le monde entier. Tous les merchandisers qui font les vitrines l'ont. Moi, ce produit est un must. Je l'achète, je l'offre à mes gens depuis des années. Je l'ai encore offert l'année dernière en 2 exemplaires à mes gens. Et c'est la vie. C'est la vie pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas le repassage, mais c'est également la vie pour tout ce qui est les voilages, les rideaux, les housses de couette, le drap, le linge de maison de manière générale, les robes du pompereb de la Arossa, les robes délicates et tout. C'est la vie. C'est sur un cintre, c'est debout, ça va vite. Également pour mon Bob, le truc anti-transpiration, vous vous souvenez de Bob, je vous renvoie cette vidéo, bien sûr. Donc la vapeur. Donc, pour la maison, c'était réglé, mais se poser la question du même système à l'extérieur. C'est-à-dire que récemment, dans ma vie, je me suis retrouvée dans un grand hôtel à Paris pour shooter mon drop.
Et il fallait que je repasse les tenues. Et rappelez-vous, mon drop, il y avait beaucoup de... Bon, c'est vrai que c'était des matières extrêmement sympas. J'ai insisté sur les matières de je ne veux pas quelque chose qu'il faille repasser. Mais la chemise blanche, il y avait quand même des choses qui devaient être repassées. Et quand je suis partie à l'hôtel, dans les hôtels, même si c'était un hôtel, là encore très méchant, parce qu'on n'avait pas le choix, c'était confinement. Généralement, les fers à repasser qu'ils nous mettent à disposition ne sont pas... Donc je me suis dit, je vais prendre mon défroisseur portable. Celui-ci, donc chez Philips. Vous vous souvenez de lui? Je vous l'ai partagé il y a des années. Et il était très bon. Il était très bon pendant des années. Mais là, malheureusement, même si j'ai mis de l'eau déminéralisée, je ne sais pas ce qui s'est passé, le calcaire ou quoi, il fonctionne toujours, mais il n'est pas excellent. Il n'est pas excellent. Et j'ai la chance d'avoir reçu son équivalent, mais justement chez Steam One. Et je vous dis la vérité, je vais pas vous raconter des fois que je m'en suis pas encore servi, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je l'ai remis là, fait dans son emballage pour vous le montrer proprement. Et donc le voici. Donc je sais pas s'il portait le nom, Steam One, etc. Bon, moi je l'ai déjà déballé, hein. Mais là j'ai remis le packaging pour vous le montrer tel qu'il se présente lorsqu'on le reçoit. Il vient avec toute une ribambelle d'accessoires. De la même manière que celui de maison. Le réservoir, etc. les choses. Et voici la bête. Et c'est par où le linge froissé. Là, je me sens dans Star Wars. Là, je suis équipée. Comment vous dire? Déjà, première chose, la légèreté. Comparativement, la légèreté. Donc oui, je sais, il n'y a pas le réservoir, il n'y a pas encore d'eau. Mais la légèreté de l'appareil. Deuxièmement, le toucher. C'est ce toucher, on dirait de la peau humaine. Vous savez, ce toucher velvety, velouté. Moi, je m'en suis pas servi, je dis la vérité. Mais le turfu. Le turfu. Et je vais lire les instructions, etc. Pour la vapeur, est-ce que je veux un petit peu de vapeur ou est-ce que je veux de la vapeur en continu? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais évidemment, de la même manière que dans toutes mes machines pour le repassage, soit incluant le Steam One de maison, mettre de l'eau déminéralisée dedans. On évite le calcaire en fait. Et mon eau est très calcaire, je vous l'ai dit. Donc, mais là je suis au max. Donc la prochaine fois que j'ai besoin de donner, et je les prête aussi beaucoup. Donc pour mes gens ou pour moi, la prochaine fois ça va être lui. Hein. Donc lui, il fonctionne encore, je vais en faire cadeau. Il fonctionne encore. Hein. Mais c'est vrai que j'étais un peu chagrinée comparativement à ce qu'il performait au tout début quand il était neuf. Parce que lui, je l'ai depuis, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 5, 6 ans, je sais plus, ça fait longtemps. Donc, je suis contente. Je suis vraiment contente. Ça, c'est vraiment un beau cadeau utile. Donc je sais que je vais me servir parce que vous le savez, moi je m'en suis jamais cachée. Le repassage et moi est saine. Donc, j'allais presque terminer les filles et les garçons. Avant de vous partager les deux monstres, un cadeau magnifique. Un cadeau magnifique. Là, je suis très heureuse, très heureuse. Les plus récemment arrivés ne le savent pas nécessairement, mais si vous connaissez mon emoji, donc elle, vous savez que je suis Madame Chapeau. Et moi j'aime un chapeau. Donc les derniers chapeaux, là j'ai eu la chance de recevoir 2 beaux chapeaux dans 2 marques que j'aime infiniment. Dans un premier temps, vous vous souvenez toutes et tous de Sabrina, qui est cette magnifique casquette de la marque Eugenia Kim, que vous ne connaissez que trop, que j'aime infiniment. Donc c'est une marque de luxe portée par Beyoncé, portée par Janet Jackson. Si j'arrive à vous trouver les photos, je vous les mets sur l'écran. C'est une marque chère, c'est une marque américaine, c'est une marque de luxe. Donc vous savez que j'avais commencé par celui-ci, qui est dans une espèce de rose nude avec la chaîne en gunmetal comme ça foncé. Ensuite j'avais attrapé le camel. Et je les ai portés de ouf. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais ils sont en taille universelle. Ils sont réglables grâce à ce cordon qui se trouve à l'intérieur, voilà. Et je les aime infiniment. Pas un hiver ne passe sans... J'ai hâte qu'on soit en hiver pour mes manteaux et mes chapeaux. Je vous dis la vérité, je vous le jure, c'est vrai. Et ben là, j'ai la chance d'avoir reçu leur frère. Dans le noir. Je suis la plus heureuse. Je suis la plus heureuse. Je l'ai remis, en fait. Je l'ai remis dans son paquet. Pour vous le montrer, j'adore la chaîne. Là, la chaîne me donne vraiment un Maison Michel. Donc presque un Maison Chanel. Si vous avez suivi, vous savez que
ma maison, mon chapelier absolu de mes rêves, je ne possède rien de chez eux. C'est Maison Michel. Là encore, Cocorico, qui est une belle maison de chapellerie française, qui est à l'origine de ces quelques modèles là dont je rêve. Je vous en avais partagé un exemplaire, en fait une petite sélection aux Galeries Lafayette, Champs-Élysées, lorsque j'avais passé la journée avec des siens, vous vous souvenez ou pas? Je vous avais dit les filles, je sais pas bien et tout. Ben voilà, donc il me donne une vibe Chanel, donc Maison Michel. Il est magnifique. C'est un très beau cadeau. Donc oui, mes gens m'éclatent. Ils savent ce que j'aime, ils savent. C'est un très beau cadeau. C'est un très très beau cadeau et je suis contente parce que moi-même j'ai éclaté la personne qui m'a éclaté avec ça. On s'est mutuellement éclaté. Donc là je suis la plus heureuse, vraiment. Je suis vraiment heureuse. Donc c'est le premier chapeau et j'ai eu la chance d'en recevoir un second, là encore d'une marque que vous connaissez. Si vous suivez mes partages en Insta Story notamment. Après l'Amérique, l'Australie, because this is worldwide over here. Donc, Lack of Color, ce sont mes chapeaux préférés. Et là, c'est pareil, je l'ai remis dans son... Vous savez comment ils arrivent, hein, extrêmement bien protégés. C'est indiqué fragile sur les boîtes. Ça vient d'Australie. C'est une très belle marque. Donc, je vous renseigne le compte Instagram en barre d'infos. Allez voir ce qu'ils font, c'est incroyable. Ils ont même des casquettes et tout. Hein. Donc, voici comment il est arrivé le chapeau. Il est magnifique. Vous savez que j'ai la chance de posséder plusieurs modèles de chez eux. Celui-ci, je louche dessus depuis longtemps. Et je suis contente de l'avoir reçu en cadeau. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. Ben là, c'est grave. Hein. Bon, parce que j'ai une mèche qui ne souhaite pas. Hein. Et là, moi, j'ai envie d'aller m'aventurer dans les contrées australiennes, à la rencontre de la faune, de la flore. Et j'ai le punch look. Il est beau. Ben ouais, le miroir. Ben là, il est beau, hein, bien sûr. Je sais pas comment vous le voyez en couleur. C'est un beige, vert pastel, sauge, marronné, beau gosse. Je vous le mets là à l'écran parce qu'avec les lumières ne traduisent pas correctement la couleur. Il est magnifique, le coloris va être facile à porter avec des tonnes de mes manteaux. Il est magnifique et chez eux je fais du 57. Je suis absolument heureuse. J'étais tellement contente quand j'ai vu la boîte, j'ai dit c'est une blague. Parce que ce sont des marques qui sont pas nécessairement connues en France. Ce sont vraiment c'est mes gens qui espionnent mon travail. Ou qui espionnent ce que j'ai déjà ici. C'est comme ce que moi je fais. Il est beau, je suis contente. Donc voici pour le deuxième chapeau. Et là les filles et les garçons, j'en viens au très très lourd. Hein. Je vais commencer par le cadeau que je me suis fait à moi-même. Donc vous le savez, je suis très mauvaise. Il est question de beauté et il est question de beauté capillaire. Donc vous le savez, et en atteste mon apparence aujourd'hui, je suis très mauvaise avec les cheveux. Ça m'ambiance pas. Franchement, j'y prends pas plaisir. Je bricole. Je ne m'en sors que, et vous le savez si vous avez vu ma récente routine capillaire, je ne m'en sors que grâce à ces produits extraordinaires que j'ai la chance de pouvoir utiliser, que je reçois pour la plupart, vous le savez, Gros Gorgeous en ce moment, à fond. Et deuxièmement, j'ai du très très bon matériel. Là encore que j'ai la chance pour la plupart d'avoir reçu un cadeau. Donc, je dois énormément à mon Dyson, lui, le Supersonic, que j'ai eu la chance de recevoir de la part de la marque, que j'ai depuis des années, qui est un monstre. Les GHD sont excellents, mais lui, il est unique. Il vaut son prix. C'est très cher, mais la vérité, il vaut son prix. Parce que la rapidité, je vous renvoie vraiment à ma vidéo. Et surtout, ultimement, il n'abîme pas mes cheveux. Mes cheveux ne sont pas abîmés. Là où la première cause de dommages capillaires sont les produits chimiques, les colorations, les décolorations, les traitements chimiques, mais la deuxième, ce sont les machines chauffantes, les appareils chauffants. Donc le Dyson, il est absolument extraordinaire. Donc une fois encore, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'utilise mon Dyson Supersonic, le sèche-cheveux pour sécher mes cheveux, et ensuite ma brosse soufflante de Babyliss pour les détendre, les brochingés, quelque part. Oui, brochingés, en tout cas. Je sais que vous aussi vous employez ce terme. Et là, les coiffeurs se disent, mais what about ta barbarie du vocab? Sorry. Et ensuite, j'utilise mon fer à boucler, donc maintenant le T3, pour apporter un petit peu de quelque chose.
Et donc, ça fait quand même 3 machines, d'accord? Et en ce moment, ma brosse soufflante commence un tout petit peu à fatiguer. Donc je me suis dit, je vais en attraper une autre. Et en fait, quand je suis allée voir le prix de la Babyliss, qui est génial, hein, je me suis dit, mais tu sais pas, je rêve depuis longtemps, et vous êtes nombreuses à me dire, Sabrina, moi aussi c'est l'Afrique, c'est la Maghrébie, le cheveu maghrébique qui refuse de rien. J'ai acheté ça, ça a révolutionné ma vie, mes cheveux ne sont plus du tout abîmés. Vous savez, vous vous rappelez que j'ai brûlé mes cheveux, je vous renvoie à la même vidéo, j'ai brûlé mes cheveux avec le fer à boucler Philips, pas parce qu'il est mauvais, pas du tout, mais parce que le revêtement céramique tourmaline s'était fait la malle, et que moi j'avais continué à l'utiliser, d'accord? Et c'est comme ça que j'ai brûlé mes cheveux, et c'est la raison pour laquelle j'ai coupé aussi court, vous vous souvenez, hein? Et donc là j'ai dit, ok, j'en ai très envie, et les filles, vous savez pas pourquoi. Là, je vous dis la vérité, c'est un cadeau de moi-même, hein. C'est moi qui l'ai acheté. Bah là, c'est vrai que là, c'est marrant. Bah là, c'est grave. Parce que tout y est. La technologie, l'esthétique, l'efficacité, tout y est. Tout y est. Les filles, les garçons. Là, je vous maintiens un effet de suspense parce que la vérité, je m'en sers depuis que je l'ai reçu. Et je l'ai reçu il y a quand même un petit 15 jours là maintenant. Chez Dyson, j'ai attrapé le Air Wrap. Complete, parce que pourquoi pas, why not, tant qu'on y est, Complete, Gift Edition, dans la version cuivre. Donc, je vais vous faire le striptease de ma machine. Voici son emballage. Et voici Complete, pourquoi? Gift Edition, pourquoi? Parce que la machine arrivait dans ce magnifique coffret en cuir. En cuir, c'est du cuir, Dyson. Donc, nombre d'influenceuses ont eu la chance de recevoir ce produit de la part de Dyson. Moi, je l'ai absolument acheté sur mes deniers propres. C'est folie. Donc là, j'ai remis quelques éléments à l'intérieur. Bon, pas tout comme c'était. Quand c'est arrivé, c'était folie. D'accord, il y avait des choses, ça c'est amovible. C'est vraiment un étui pour le voyage. Voici l'intérieur. Et la machine elle-même, la voici. Je m'en sers, je l'ai dit depuis quelques 15 jours à peu près maintenant. Folie. Folie. Vous comprenez pas, folie. Donc cet appareil à lui tout seul remplace toutes mes machines. Je pense réellement que je vais faire cadeau de mes machines. Ce incluant le supersonique. Pourquoi? Parce que là, on est également sèche-cheveux. On fait tout tomber, madame, bien sûr. Pour les besoins de la démonstration, c'est la cascade et la cavalcade. Alors attends, il y a une sécurité, voilà. Il y a une sécurité à l'arrière. J'enlève le... Ça, c'était la tête brosse soufflante, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est la tête sèche-cheveux. Et pareil hein, que le supersonique, 3 températures, l'air froid, 3 puissances. Une légèreté en main incroyable. La légèreté en main, c'est folie. Une super longue prise. D'accord. Donc, il sèche. On sait faire un brushing si vous savez manier la brosse. Vous savez faire un brushing. Il y a la brosse soufflante. Pour les gens qui, comme moi, n'ont pas la dextérité pour faire un brushing classique. Et ensuite, il fait les... Donc dans les brosses soufflantes, il y a également ceci, pour le lissage. Il y en a 2. Ben, c'est grave, quand je vous dis que c'est grave. Et il y a les têtes pour les boucles. Et la vérité, il y en a 4. Donc la machine coûte extrêmement cher. Mais pour être familière du matos Dyson, que ce soit Dyson Hair ou Dyson Home... Déjà, le service après-vente est dingue, les garanties sont méchantes et la qualité. Ce sont des bécanes qui ne sont pas immortelles, mais immortelles, d'accord? Donc ça le vaut vraiment, ça vaut l'investissement, c'était très cher. Mais je ne regrette absolument pas, mon seul regret c'est de ne pas l'avoir attrapé plus tôt parce que ça fait peu de temps. Et là j'ai encore refait des petites mèches. Généralement après mes mèches, les cheveux ils sont un peu, ils sont pas au chop. Mais là, une brillance, un soyeux... La rapidité. Bon, je vais pas vous raconter des fables. J'ai déjà regardé plusieurs vidéos de Dyson eux-mêmes et sur YouTube. Au départ, ça, c'était pas facile à utiliser. Parce qu'il y a une technologie, il faut que le cheveu s'ambiance autour du barillet, quelque part. What?
Mais maintenant, voilà, je commence à avoir la main et ça ne va aller que en s'améliorant, je l'espère. J'ai travaillé en Tulika, je suis au max. Hein. Est-ce que je veux des petites boucles, de larges ondulations? Qu'est-ce que je veux? What about? Quelle est mon envie? Quelle est mon humeur? De quoi s'agit-il? C'est une machine extraordinaire. Donc pardonnez, je fais tout sur mes genoux, mais... Donc les filles et les garçons, je me suis offert le Dyson Airwrap dans son édition cuivre qui est absolument magnifique. Il est même plus beau parce que c'est vrai que le coloris originel qui est donc ça, un espèce de gris anthracite sur du fuchsia, je le trouve pas extrêmement beau. Je pense qu'il est même difficile à concilier avec une salle de bain à l'intérieur, alors que le blanc et métallique, qui est mon supersonique que je vous ai attaché à l'écran tout à l'heure, va parfaitement. Mais là, on est 10 crans au-dessus en termes d'esthétique. Je ne sais pas qui chez Dyson a eu l'idée de cette couleur, mais c'était un éclair de génie. Là, franchement, c'était un coup de maître. Chrono. Parce que... un achat cher mais utile que je vais absolument rentabiliser parce que je l'ai dit, ça va remplacer 3 machines. Donc moi là je suis au max, je suis heureuse. Et c'est grave, hein, c'est vrai que là c'est grave, il nous explique des choses, etc. Ben, c'est grave. Donc à toutes celles qui me posent la question, qui me disent Sabrina, qu'est-ce que tu penses du Airwrap? Je ne savais pas vous répondre parce que je ne l'avais jamais utilisé. Je l'avais déjà manipulé en magasin dans la boutique Dyson sur Oxford Street à Londres. À sa sortie, c'était un gros événement, etc. Mais je ne l'avais jamais utilisé moi-même. D'accord? Et honnêtement, je vais vous dire même très honnêtement la vérité, j'étais pas convaincue par cette histoire de la technologie pour faire des boucles où le cheveu respire le truc pour s'enrouler autour. Je dis non mais déjà... What? Première chose. Je sais qu'ils ont des ingénieurs de folie, c'est la NASA Dyson. Mais je me suis dit c'est pas possible. Et moi, même si c'est possible, moi je suis tellement mauvaise avec ça que je vais pas y arriver. Si, j'y arrive. Donc je n'excelle pas encore. Loin s'en faut. Je dis la vérité, j'ai encore le T3 à côté pour l'instant. Mais je pense que la prochaine fois que je vous montrerai mes boucles, ce sera avec lui. Parce que c'est vrai que voilà, je pense vraiment que je vais me défaire de mes autres machines. Ça sert à rien d'avoir des doublons. Ça fera très plaisir au récipiendaire au pluriel. Mais voilà, j'ai craqué, je me suis fait un énorme kiff. Je m'irrite. Donc j'y poursuis, et je poursuis avec la majesté qui se trouve derrière vous. La majesté qui se trouve derrière vous. Donc, c'est là, je suis tellement heureuse, chanceuse, reconnaissante. Reconnaissante. La vérité, c'est le cadeau du mari. Donc, vous le savez, les filles et les garçons, ça fait un moment maintenant que je l'ai annoncé, ceci est mon job. Donc, lorsque je ne suis pas là en train de filmer, je suis derrière vous, sur mon bureau, que vous connaissez, si vous avez vu cette vidéo que je vous ai attachée tout à l'heure, le room tour, je pense que je vous l'ai attaché tout à l'heure, si c'est pas le cas, je vous l'attacherai tout de suite. Vous connaissez la déco de cette pièce est dédiée à The French Way. Donc à nous, c'est notre studio, vous vous rappelez ou pas? Bon. Il y a ce bureau en bois de manguier qui est absolument extraordinaire, qui est fait sur mesure, qui est magnifique. Il y a Plus dessus qui est donc l'iMac. Derrière vous, il y a Winston qui est donc mon fauteuil Chesterfield sur lequel je filme mes vidéos chit-chat, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Winston. Vous connaissez mes tapis, vous connaissez mes étagères, vous connaissez mes consoles. Vous connaissez cette pièce, d'accord? Il y avait une chose, et j'ai beaucoup de chance. Vous connaissez mes tables gigognes en tech, que je vous remets là à l'écran, que je vous ai partagé dans mon room tour, que j'aime absolument. Il y a Géraldine, Ludivine, quand elles sont pas derrière moi, elles sont là-bas. Et il y a d'autres bébés plantes, etc. Là, avant, il y avait Olivia, maintenant c'est Arthur, que vous connaissez pas encore. Arthur, qui est un alocasia porte de Rome, qui s'imagine que cette pièce est pour lui, la pièce entière. Je vais vous le filmer, je vous avais dit que j'avais des nouveaux bébés. Je vais vous le filmer. Stuart, Arthur, Kona, Rachi, j'ai des nouvelles plantes. Attention. Kelota, vous l'avez déjà rencontré. Bref. Donc j'ai cette pièce qui est mon bureau, mon studio de tournage, de montage. Je passe des heures
Mais quand je vous dis des heures sur mon ordinateur, je passe davantage de temps devant mon ordinateur maintenant que je fais The French Way qu'à l'époque où j'exerçais la profession d'avocat. Je vous jure que c'est vrai. L'ordinateur est ça, d'accord, mais principalement l'ordinateur. Je préfère vous dire une chose, d'accord, que ce soit l'admin, que ce soit les vidéos, que ce soit tous les projets, que ce soit... Le seul truc qui ne me convenait pas et que je n'arrivais pas à trouver, vous savez comment je suis Poppins, moi je dégote des choses, vous voyez comment je trouve les choses pour la maison, imaginez au niveau de l'ameublement. Et vous voyez à peu près mes goûts, vous savez à peu près ce que j'aime. Je n'avais jamais réussi à trouver un fauteuil, une chaise / fauteuil de bureau qui concilie à la fois le confort, mais le confort de je reste devant mon ordinateur pendant 5, 6, 7, 8 heures consécutives en me levant à peine. Je me lève, je mets une alarme sur la Apple Watch pour me lever, faire un petit peu de l'exercice, marcher un peu, faire des choses parce que sinon c'est mauvais. Position assise, on a tendance à avancer la tête, c'est pas bon pour la circulation, c'est pas bon, donc je me lève. Mais il existe des circonstances dans lesquelles je suis des 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée devant mon bureau. Ensuite, donc le confort, mais également l'esthétique. Et les seuls fauteuils / chaises de bureau qui répondaient à ce besoin du confort, c'était les chaises que je trouve les plus moches probablement de l'histoire de la chaise, de l'humanité, du mobilier. Ce sont les chaises des gamers. Vous savez, ces gens qui font des jeux vidéo à un niveau plus ou moins professionnel. Et donc qui passent là encore des heures, des nuits entières devant leur console ou que sais-je, des jeux vidéo, d'accord. Mais les chaises de gamer, c'est extrêmement moche. Ergonomiquement, elles sont très bien pensées, je les pense très confortables, j'en ai déjà essayé. Je les pense très confortables sur le long terme, elles sont super, etc. Mais esthétiquement, ça n'a rien à voir avec mes goûts, ça n'a rien à voir avec mon intérieur de manière générale, et ça n'a rien à voir avec ce studio, et ça n'a rien à voir avec moi, ma personnalité. Donc, on cherchait, et un jour, c'est moi qui suis tombée dessus, mais vu le prix, parce que c'est fait sur mesure, on peut choisir les finitions, etc., les cuirs utilisés, etc. Considérant le prix, je me suis dit, ok, vous savez que j'ai changé Plus, qui avant était Godzilla, j'ai changé également Senior, qui maintenant est devenu Master C, la caméra, donc j'ai dit, ok, la chaise, ce sera dans quelques temps. Parce que tout ceci représente énormément d'argent, vous le comprenez. Et donc j'ai trouvé la chaise, j'avais pris tous les renseignements, etc. Et je me suis dit j'attendrai le moment. Et le mari m'a prise de court. Et il me l'a offerte. Donc les filles et les garçons, c'est très grave. La boutique, je ne travaille pas, personne ne travaille avec. Donc ça a été acheté non pas par moi mais par le mari. C'est pas du tout du partenariat. Le monsieur ne connaît même pas mon activité, vraiment. Il ne sait même pas que je vais parler de lui là, je vais quand même, je pense, le lui envoyer, parce que c'était un monsieur extraordinaire avec lequel je me suis entretenue au téléphone. Donc la boutique est en Angleterre, ça s'appelle English Decoration, et qui font des objets extraordinaires de l'ameublement de style anglais, donc justement Winston, les Chesterfield, les plus beaux Chesterfield que j'ai vus de ma vie. Tout ce qui relève des sous-mains en cuir, les porte-documents, les porte-lettres, les lampes de bureau, les tables basses, tout ce qui relève vraiment des bureaux anglais. Vous voyez le style un peu gentleman club, c'est un peu cette ambiance que j'ai voulu donner à cette pièce, un peu époque coloniale. Vous voyez tout ce mobilier là? Eh bien les filles et les garçons, j'ai enfin le fauteuil de mes rêves. Esthétiquement, c'est folie, mais sur le confort, c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave. Donc le fauteuil s'appelle Chill. C'est moi qui l'ai prénommé, parce que Winston, Chill. Parce que chill. Alors quand je suis dessus, la vérité, je chill pas du tout, donc c'était aussi un clin d'œil. Il s'appelle Chill, mon fauteuil, et le voici. Donc c'est le mari qui a choisi la couleur du cuir parce qu'il a envoyé une photo de Winston. Ah oui, à ce monsieur qui s'appelle David. Donc David en Angleterre, in the UK, les pauvres ils sont pas au chat. Ça va peut-être leur monter le moral, c'est quoi ça? David, if by any chance you happen to see this, from the bottom of my heart, thank you so much. You have done an amazing job.
Donc le mari a envoyé une photo de Winston. Et donc ensemble avec la photo de Winston, parce que Winston il s'est un tout petit peu foncé avec les années et l'usage. Ce qui est bien, c'est comme ça que les cuirs deviennent beaux, c'est quand ils se patinent, qu'ils vieillissent et qu'ils prennent de l'âge, et c'est là qu'ils deviennent de plus en plus souples et de plus en plus beaux et de plus... Donc il s'est un tout petit peu foncé, donc Chill, sur le long terme, sur la durée, va ressembler à Winston, parce que j'ai pas du tout l'intention de me défaire ni de l'un ni de l'autre. Et donc c'est un fauteuil de bureau Chesterfield, avec le repose-tête, vous le voyez, je vous le montrerai en Instastory dans le couloir, les accoudoirs. Parce que quand je vous dis que c'est des heures soit devant le bureau, des accoudoirs, il y a un système hydraulique pour le relever ou le descendre. Les pieds sont en bois de cerisier, donc couleur burgundy, qui rappelle un peu mes chéchans derrière mes choses. Le teck dans la pièce, la couleur du parquet, les tapis. Excellent choix, il a tout choisi, la couleur les clous là, du capitonnage, un excellent choix, un excellent choix. Et à ma grande surprise, donc c'est une chaise qui a coûté très cher, mais c'est un investissement. De la même manière que le bureau a coûté cher, ce sont des pièces, déjà je l'ai depuis de nombreuses années, et il va nulle part, enfin je veux dire. Et ce sont des pièces uniques, qui sont faites sur mesure, c'est unique. Je dis pas qu'il est fabriqué à un seul exemplaire, hein, mais c'est unique. Donc English Decoration, je vous mets le site en barre d'infos, le cadeau dans le cadeau du cadeau, c'est que à cause du coronavirus, parce que David il fabrique, mais il fabrique pas tout en fait. Il collabore avec des artisans, des personnes, des artisans, des prestataires indépendamment de son entreprise à lui. Il était tributaire de la réception de quelque chose. En fait, le mari m'explique qu'on aurait dû recevoir cette chaise il y a plus d'un mois. Et en fait, lui il l'a commandé il y a est-ce que je dis... Si je dis 3 mois, je sais pas si longtemps. Il y a longtemps. Pour le recevoir, pour être sûr de le recevoir avant Noël. Et en fait, la chaise est arrivée quasiment pile poil pour Noël, parce que à cause du coronavirus en Angleterre, il y avait l'atelier de l'un des prestataires collaborateurs de David qui était fermé. Et donc lui, il avait avancé sur ce qui relevait de sa partie à lui, mais il attendait la réception pour assembler la chaise. Donc pour s'excuser du retard de livraison, et alors la livraison c'était folie. Considérant le fait que ça vient d'Angleterre, comment c'était emballé, la société, Et moi je savais qu'il préparait quelque chose, je me disais mais qu'est-ce qu'il fabrique? Parce que moi je suis une enquêtrice. J'ai dit il prépare quelque chose de... J'avais pensé à des vacances à l'étranger, mais je me suis dit ça m'étonnerait que... Tu sais. Bref, c'était la chaise. Et alors pour se faire excuser du retard qui ne lui incombait pas, qui n'était pas dû à son fait, hein, mais parce que voilà, c'est un pro, il est super. Maintenant on a discuté par téléphone, on a discuté par mail, il est vraiment génial. C'est vraiment un super monsieur, en plus du fait qu'il fasse un travail absolument remarquable. Humainement, c'est un super monsieur. Il était super content de tomber sur des Français qui parlaient anglais. Il m'a dit ah, ça change, ça fait plaisir. Je dis ah bon pourquoi? Il m'a dit non, comme ça. Bon, j'ai compris. Il était super content de nos échanges et tout. Nous, on était super contents des échanges avec lui. Il avait dit déjà au mari. Le mari savait qu'il allait avoir un cadeau avec la chaise pour se faire pardonner du retard. Donc il avait dit qu'il avait joint à la chaise dans le gros carton un kit d'entretien du cuir, parce que lui le cuir c'est son métier, c'est son activité. Et donc voici le kit. Ah bah je fais tomber les lampes. Donc là j'ai tout mis par terre etc, mais voici le cadeau, le premier cadeau. Buffalo Gentle Leather Cleaner, maintient et entretient le cuir, ensemble avec un Intensive Conditioning Cream, donc c'est l'essence et la crème hein, pour le cuir, avec une petite chamoisine de patine ben là je vais être au max pour entretenir et Winston du coup et Chill. Je suis au max, et en plus de ce cadeau qui est arrivé dans un petit pochon des familles, hein, de belle qualité, très belle qualité, en plus de ça, il a joint au colis, il n'y était pas du tout obligé, il a envoyé ceci. Donc, pour vous, c'est, je sais pas, pour lui en tous les cas, c'est une Brass Banker lampe. Donc une lampe de banquier. Elle a encore, je préfère vous dire, elle est encore toute neuve. Hein. Mais là où c'est un clin d'œil, déjà, je trouve que c'est un geste extraordinaire parce qu'elles ne sont pas du tout données. Elle est de très belle facture.
de très très belle qualité. Moi j'ai sur mon bureau, je vous les mets là à l'écran, j'ai ces deux magnifiques lampes dont je n'ai pas du tout l'intention de me défaire. Vous vous rappelez que est-ce que ça filme? Oui. Vous vous souvenez que je les avais trouvées au musée de la mafia de Miami, j'ai dit j'ai les mêmes à la maison. Je les aime infiniment, elles vont nulle part, mais si c'était pas le cas, je vous assure que j'en aurais acheté une deuxième parce que j'en ai deux. J'en aurais acheté une deuxième pour les mettre de part et d'autre de mon bureau. Là où c'est un clin d'œil pour moi émouvant, et là mes gens vont me reconnaître dans ça, quand j'étais jeune et que je rêvais de devenir avocat, je rêvais d'avoir cette lampe. Je me voyais dans la robe d'avocat à mon bureau en train de bosser sur des dossiers à la lumière de cette lampe. Pour moi, ça a toujours été une lampe d'avocat. Et il nous en a adressé une. Je pense quand même que je vais lui en acheter une pour que ça fasse une paire. Et pour encourager aussi son activité. Il subit de plein fouet la crise au Royaume-Uni, c'est intense. Ça l'est depuis un moment déjà. C'est un merveilleux cadeau. Donc là, c'est folie. Donc, English Decorations. Je vous le remets ici, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez voir ce qu'il fait. Il y a des choses extrêmement chères. Pour moi, le prix est absolument justifié. Mais il y a des choses absolument accessibles. Et là, je vous parle de cadeaux uniques. Des cadeaux durables de toute une vie. Des choses personnalisées. On peut graver des initiales, on peut faire des choses. Mon fauteuil, là, je suis là. Quand je m'assois dessus, je suis comme une folle. Et je suis bien, je suis au max. Au max. Donc, je vous promets de vous le partager. Ben là, vous me voyez le dimanche. Dans la semaine, je vous promets de vous partager peut-être devant le miroir, là. Je m'asserai dessus pour vous la montrer. La chaise est absolument... C'était un fauteuil, en fait. Donc, elle s'appelle Chairman, me semble-t-il. Il y a Chairman, Director, tous les titres du board pour désigner les chaises. J'ai trouvé ça aussi absolument génial. Bref. Et donc, voilà, les filles et les garçons, qui conclut cette vidéo, qui est une première sur ma chaîne, donc cette vidéo dans laquelle je vous partage what I got for Christmas, les cadeaux que moi j'ai eu la chance, incroyable chance de recevoir de la part de mes gens. Ça ressemble pas à ça chaque année, là c'est vraiment du très lourd, mais chaque année je suis la plus heureuse. Je vous passe les choses que j'ai reçues qui sont très personnelles, les dessins des Pichou, parce que je suis une tata, vous le savez. Et voilà, là, ça c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Je suis absolument ravie de l'avoir fait. J'espère que vous recevrez, je doute pas que vous recevrez cette vidéo comme ce qu'elle est, un partage d'idées cadeaux, de choses, de kiff. Et ça répond, je le disais, à la question, déjà à une requête que vous me présentez très nombreuses et nombreux depuis très longtemps, d'une part, et d'autre part sur la question de est-ce que tes gens arrivent à t'éclater? Ouais, c'est presque le combat de l'éclatance. Mais la vérité, vous l'avez constaté par vous-même, je suis pas dans les derniers, d'accord? Donc voilà tout pour cette vidéo, cette toute première vidéo de l'année 2021. Les filles et les garçons, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, manifestez votre soutien. N'hésitez pas également à me mentionner la pièce qui a emporté votre cœur, celle qui vous... le coup de cœur dans cette très belle sélection de choses. Des choses. J'ai tellement de chance, Derrière les cadeaux matériellement, c'est le hub, l'attention, l'intention, la volonté d'éclater, c'est tout ça que j'ai la chance de recevoir de la part de mon clan, de mes gens, dont je vous parle tout le temps. Donc je suis émue. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Prenez bien soin de vous et accrochez-vous aux meubles. Parce que là, il y a du lourd qui arrive très bientôt. On commence l'année, je l'ai dit, sur les chapeaux de roue. Donc, je vous embrasse une nouvelle fois. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres en ce début de nouvelle année. Et je vous retrouve avec bonheur tout vite.